MS Motors, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et encore un véhicule ultra exclusif qui se trouve sous la bâche. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une Lamborghini Aventador SVJ Roadster et c'est encore plus rare aujourd'hui qu'il y a 2 ans parce que cette voiture a reçu un engouement incroyable d'un coup, les prix se sont envolés et du coup maintenant c'est très compliqué d'en toucher une. Donc ça me fait encore une fois plaisir de partager ça avec vous sur la chaîne. Et ça me fait d'autant plus plaisir, pourquoi? Parce que la veille de ce tournage, je vous ai posé la question sur les réseaux et c'est vous qui avez voté cette vidéo à 97%, donc c'est énorme. D'ailleurs, comme d'habitude, si vous ne nous suivez pas, le compte de la société c'est MS Motors officiel sur Instagram, ça va s'afficher juste en dessous. Et mon compte perso c'est Pierrot MS Motors. Normalement, si tu kiffes les voitures et que tu es en train de regarder cette vidéo, je pense que tu les kiffes. Tu devrais kiffer notre contenu tous les jours. Revenons à notre sujet, cette Lamborghini Aventador SVJ, seulement 800 exemplaires au monde, c'est la version Roadster. Elle est sous la bâche, regardez, je vous laisse apprécier quand même parce que c'est déjà beau. Tu vois déjà toutes les formes, surtout sur le capot, etc. Franchement, c'est incroyable, c'est monstrueux. Alors qu'on ne voit même pas la voiture là, c'est juste la bâche. Mais tu vois déjà qu'il se passe quelque chose et que c'est juste monstrueux à regarder. On va l'enlever du coup, délicatement. J'aime bien ces petits moments de débâchage. Je trouve ça très sympa, voilà. Et vous allez voir que la config, elle est en plus de ça extraordinaire aussi. On est sur un blanc satin, mais d'origine. Donc bien sûr avec du carbone de partout, hein, que je vais vous détailler après. Ça c'est d'origine sur une SVJ. Et vous allez avoir un kit déco complet qui, ça, n'est pas d'origine et qui a été fait entièrement dans nos ateliers MKMS Custom. D'ailleurs, eux, c'est pareil, hein, tous les jours, il y a des stories. Donc si vous aimez ça, le custom de véhicule, échappement, jantes, covering, kit carrosserie, sellerie, vous avez un petit peu de tout. Et bien ça s'affiche juste en dessous ici par la magie de Rémi, c'est MKMS 06. Donc voilà, maintenant je vous laisse apprécier quelques statiques de ce monstre. Et ensuite je reviens sur la vidéo pour la description complète. Donc voilà, la SVJ, par rapport à une Aventador classique, vous avez des formes qui sont complètement différentes. C'est vraiment une voiture typée très course. Vous allez voir, hein, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, à la conduite, tout est lié vraiment très sport, très course. Comparé à une Aventador classique qui est déjà très archaïque de base, mais là la SVJ, elle est vraiment très impressionnante à regarder avec ce nouveau pare-choc avant qui est en fibre de carbone, avec les ouvertures ici, là, c'est comme deux grosses narines là sur le nez d'un taureau. Le capot qui est retravaillé également et tout le bas du pare-choc avant qui est complètement retravaillé avec ces parties également là juste sur le côté, la lame et du carbone juste ici que vous pouvez retrouver tout le long de gauche à droite du véhicule. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Comme vous pouvez le voir, la face avant elle est juste dingue. Donc là on a éteinté légèrement les feux, donc vous voyez il y a un fond qui est un petit peu noir. Globalement la face avant elle est juste monstrueuse. Donc nous on avait choisi également la bande centrale avec les 2 petits liserés sur le côté. Et honnêtement, à part dire que c'est un bijou, c'est juste incroyable. Là vous la voyez en version donc fermée, donc le toit s'enlève. Je vais vous montrer aussi la version Roadster, puisque c'est bien de l'avoir dans ces 2 versions. Et franchement, vous allez voir, quand elle est ouverte aussi, c'est vraiment magnifique à regarder. Ensuite, ce que vous avez sur cette voiture, donc c'est la couleur satin complète. Donc ça, c'est très rare, hein. Donc c'est d'origine Lamborghini, c'est AD Personam, c'est-à-dire le client a choisi sur mesure cette peinture pour son véhicule. Vous avez des jantes ADV1, comme vous pouvez le voir, qui sont retravaillées un peu style incurvé. Vous gardez l'écrou central de Lamborghini qui est rouge anodisé avec le centre de roue Lamborghini en carbone. Les étriers de frein rouge, bien sûr, les freins carbone céramique pour cette voiture qui fait 770 chevaux, c'est important. Vous avez du 20 pouces à l'avant, du 21 à l'arrière. Ensuite, vous avez ce bas de caisse qui est monstrueux en carbone et qui est retravaillé en termes de forme par rapport à ce que vous pouvez avoir sur une Aventador classique ou même sur une Aventador S. Après, je vais vous énumérer, il y a eu pas mal de versions sur l'Aventador jusqu'à la Ultimae, la dernière. Mais ça, celle-ci, elle est vraiment unique. Elle a une forme qui est très spéciale. C'est pour moi, honnêtement, à regarder visuellement la plus impressionnante des Aventador. Les coques de rétroviseur en carbone.
carbone, le toit et ici les montants en noir brillant, la petite lunette arrière là qui est surteintée, juste ici noir brillant, à l'arrière du carbone. Mais ce qu'on va faire après pour détailler l'arrière, c'est qu'on la retournera. Et du coup là, le kit déco avec la bande noire satin, le liseré et le super vélocé, comme vous pouvez voir ici là, c'est juste magnifique. Je vous laisse regarder un petit peu en même temps que moi, hein. Mais que ce soit de la face avant, de profil ou même la face arrière, c'est juste incroyable à regarder. Et maintenant ce que je vais faire, je vais vous montrer également comment se décapote cette voiture, parce qu'en fait si tu veux cette voiture, si tu la décapotes, il faut que tu saches qu'il fait très très beau aujourd'hui, parce qu'après tu auras peut-être un peu la flemme de t'arrêter pour remettre le top. Regarde comment ça se passe. Donc déjà bien sûr sur une SVJ, tu as les portes qui s'ouvrent comme ça, hein. Ça c'est très important. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le coffre. Donc normalement tu sais, là quand tu, sur 90% des voitures, quand tu vas en dessous du volant et que tu tires une manette, c'est pour ouvrir le capot. Là c'est le coffre. Donc tu ouvres le coffre. Pourquoi tu ouvres le coffre? Je vais te montrer. Parce que dans le coffre, tu vois, tu as ces petits emplacements avec des numéros, comme tu peux le voir, 1, 2, 3. Et c'est ce qui va nous permettre de ranger le toit du véhicule. Idéalement, il faudrait être 2 pour que ce soit plus rapide et plus facile. Donc là, tu vois, j'ai une petite poignée de chaque côté. Bon, ça va être compliqué pour toi de voir. Mais bref, derrière le siège baquet, tu as une poignée de chaque côté. Tu vois, je tire dessus. Donc là, je viens de le déverrouiller. Et comme tu peux le voir, il est juste ici déverrouillé. Mais pour l'instant, vu que l'autre partie est enclenchée, ouais, c'est bon. J'ai vérifié quand même pour être sûr. Mais c'est bon, il est bien. Tu vois, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez, il est légèrement levé. Donc il est déverrouillé. Exactement la même manip de l'autre côté. Voilà, et là tu le vois mieux parce que le premier était déverrouillé. Du coup c'est plus simple. Donc une fois que ces deux parties sont déverrouillées, je vais revenir côté conducteur parce que c'est la partie qui prend le dessus. Et c'est aussi celle qui, vous allez voir, se range en première dans le coffre. Voilà, délicatement. Et là vous voyez, vous retrouvez du coup les numéros et vous voyez des couleurs. Donc le 1, le 2 en bleu et de l'autre côté le 3 en bleu. Donc en fait là, vous avez le 3 qui est de ce côté, donc je me mets dans ce sens. Le 2 en haut et le 1 en bas. Voilà. Et on vient se glisser en fait tout simplement dedans, dans les emplacements nécessaires à ça. Vous voyez, hop. Et c'est fait pile poil, hein. Donc là, c'est rentré nickel. Et là, ce que vous faites pour le verrouiller, hop. Voilà. Et là, on a le numéro 3 pour la deuxième partie. Donc là, vous prenez la deuxième partie du toit. Numéro 2 que vous retrouvez juste ici. Donc ça est le numéro 1 en dessous. Et vous venez, pareil, de la même façon. Voilà, vous glissez dans les emplacements nécessaires à ça. Voilà. Et là, vous avez, bien sûr, plus énormément de coffres, hein. Donc voilà, maintenant le véhicule, le monstre, complètement ouvert. Ce qu'on va faire avant de la retourner, c'est que je vais vous faire l'intérieur, parce que du coup c'est plus beau dans ce sens et vous allez avoir une plus jolie vue. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, les portes bien sûr s'ouvrent comme ça. Et là vous allez voir, il y a énormément de carbone. Donc déjà tout le seuil de porte, l'estampillage Aventador qui est rétro-éclairé. Bon là bien sûr, hein, c'est la journée, vous ne voyez pas. Ici du carbone mat, donc ça c'est l'armature du véhicule en fibre de carbone mat. L'intérieur de porte qui est totalement en carbone. Le volant sport en alcantara avec les surpiqûres blanches, rappel de l'extérieur du véhicule. Les sièges sport baquets en carbone, je vais vous les avancer un petit peu, vous allez voir, c'est incroyable. Regardez-moi ça, un siège monocoque qui est magnifique, donc avec toute l'assise en carbone, le dossier en carbone, ici un petit peu de cuir sur les côtés et tout le centre du siège en alcantara noir avec un passepoil blanc et des surpiqûres blanches. Voilà. Sur l'appui-tête, du coup, vous avez de l'alcantara avec le logo Lamborghini surpiqué en blanc, la console centrale full carbone, le tableau de bord en alcantara noir surpiqué blanc, le dossier du siège que vous pouvez voir par-dessus, et regardez, même le sol là est en fibre de carbone mat, c'est incroyable, c'est une voiture de dingue vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la démarrer, on va la retourner, comme ça on vous fait l'arrière. La famille, vous avez vu, la voiture est très basse à l'avant quand je vous l'ai présentée, mais là juste ici au milieu j'ai un bouton, ça s'appelle le système de levage de l'essieu à l'avant ou le lifting system. Regardez là comme elle va se lever, c'est vraiment très cool, et en plus il reste levé jusqu'à 70 km/h. Voilà. Donc là, vous avez le véhicule qui s'est levé de 6 cm, c'est vraiment intéressant. Et vous passez quasiment partout malgré que le véhicule soit très bas d'origine. Soit vous pouvez appuyer une fois sur le bouton pour qu'elle se baisse, comme je vais faire actuellement, ou alors dès que vous passez les 70 km/h, elle se baisse automatiquement. Pour continuer sur la présentation esthétique de la voiture, là, ici, vous avez ce petit estampillage Aventador SVJ avec le J en rouge. Donc bien sûr Super Vélocé Jota, c'est encore au-dessus de la SV, donc Super Vélocé. Vous le retrouvez juste ici. Bon, ça c'est notre kit design, enfin c'est le kit déco qu'on a choisi. Et on a fait juste le contour du J, 100 mètres de rouge. On voulait vraiment que la voiture du coup
sur la carrosserie, elle soit uniquement blanc satin et noir satin. Là, ici, du noir brillant au niveau de cette aile arrière avec les entrées d'air juste ici pour refroidir. Une énorme partie en carbone ici de part et d'autre. Le centre qui est juste magnifique en carbone et qui est... C'est simple, il n'y a rien de plat, il n'y a rien de linéaire. Tout est travaillé, tout est très énervé, tout est très sportif, très typé course. Et un aileron qui est juste monstrueux avec le système ALA, donc que vous commencez à connaître à force dans les vidéos. C'est leur système de développement aérodynamique à Lamborghini. Donc toutes les petites pièces qui sont aérodynamiques sont estampillées par ce petit logo ALA avec le drapeau italien. Et on voit comme ça, vous voyez, c'est la voiture en gros, c'est une Lamborghini qui est dessinée. Et en gros, on voit que c'est l'aérodynamisme. Ça, c'est le système ALA. Normalement, il y a des petites clés. C'est très spécial pour ouvrir le capot d'une Aventador, le capot moteur. Vous avez des petites clés avec 4 ouvertures que vous devez déverrouiller et l'enlever entièrement. C'est pour ça que là, je ne l'ai pas fait. C'est un peu compliqué ici. On n'avait pas posé un capot comme ça magnifique ici à même le sol. Donc, c'était un peu relou. Et vous avez la petite vitre au centre qui du coup cache ce magnifique V12 atmosphérique qui développe 770 chevaux sur cette SVJ. Donc à l'arrière, il y a bien sûr cet aileron que je viens de vous décrire qui est monstrueux. On a choisi de faire le petit Lamborghini ici en rouge pour donner une petite touche de sportivité et que ça ressorte. Là, vous avez la caméra de recul qui est centrée, les échappements qui sont centraux ici avec les sorties d'échappement noires. Et cette voiture est particulière à la ligne d'échappement Capristo. On va se régaler, vous allez voir. Déjà, le V12 Atmo, franchement, c'est incroyable. La musique, la symphonie. Mais alors là, vous allez voir, on va se régaler entre 6000 et 9000 tours minute. C'est incroyable. Et vous avez cette forme arrière qui est... aïe, monstrueuse, comment dire, c'est incroyable avec les feux arrière teintés comme ça. Et le diffuseur en full carbone, entièrement de gauche à droite, tout le bas de la voiture est en carbone et les ailettes, mais alors là, en termes de nervosité, c'est compliqué de faire plus que ça, c'est juste monstrueux. Et nous, on les a mises en valeur avec du blanc satin pour rappeler la carrosserie. Vous voyez les liserés là, et du coup, les ailettes ressortent incroyablement bien. Et enfin, encore une fois, je vous laisse admirer l'arrière de cette voiture avant que je prenne le volant et qu'on aille faire le chef d'orchestre avec le V12. Avant de prendre la route, je vais quand même vous montrer comment on est en immersion dans l'habitacle au volant. Donc tu fermes la porte comme ça, tu vois, avec ça, qui est blanc comme la carrosserie. Là, tu as la petite plaque en carbone, tu vois, Aventador Roadster SVJ 1D800, enfin 1D800 parce que 10 en italien, il faudrait dire Uno di 800. Donc voilà, et tu as la petite plaque ici en carbone. La casquette que je vous ai pas montré tout à l'heure qui est en carbone également brillant. Et là, vous avez le volant. Donc voilà, avec le tableau de bord. Et regardez, pour démarrer une Aventador, ça se passe comme ça. Donc tu lèves ce petite capsule là, hop, j'adore, qui est rouge à chaque fois. Et là, tu peux mettre le contact et démarrer le bolide. Voilà, et là tu as un compteur qui est juste monstrueux. Et ici, tu vois, je peux choisir mes modes de conduite. Strada, donc confort, sport, Corsa et Ego. C'est un mode de conduite que tu personnalises vraiment à ton goût. Bon, voilà la famille, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Comme vous avez vu, je peux choisir mon mode de conduite. On va se mettre en Corsa. Le compteur est devenu rouge, bien évidemment, pour la sportivité du produit. Et là maintenant, je vous laisse profiter parce que déjà en version coupée c'est incroyable. Bah alors en version Roadster, t'as vu cet à-coup que je viens de me prendre là? C'est le côté vraiment archaïque, méchant des Lamborghini. Wow, t'as l'impression que si tu t'accroches mal, tu vas te faire catapulter. Et encore à savoir que ça a été un petit peu corrigé sur les Aventador SVJ par rapport à une Aventador normale, une SV ou une S. Vous avez une fluidité qui est un peu plus élaborée, c'est un peu plus souple dans la boîte même par rapport aux autres. Alors je vous laisse imaginer les autres, mais déjà là, l'ADN Lamborghini, elle est vraiment retrouvée au maximum. C'est n'importe quoi. Vous allez voir mon cou à chaque fois partir vers l'avant. C'est de la pure folie, c'est simple. À la regarder, vous avez vu, elle est monstrueuse. Vous avez pu voir tout à l'heure sur les statiques, elle fait 4,95 m quasiment de long.
Ça fait quasiment 2,10 m de large, c'est monstrueux. Par contre, ce qui est aberrant, indécent, c'est sa hauteur. Elle fait 1,10 m, c'est incroyable. Et ça, par contre, c'est tellement bas. C'est pour ça aussi qu'on est vraiment collé au sol. Quand on est assis sur ces sièges monocoques là en carbone, c'est incroyable. Mais c'est un châssis qui est extraordinaire. On pourrait se dire que c'est très compliqué à rouler. La boîte, le côté archaïque, etc. Mais c'est un châssis qui est complètement dingue. La voiture, elle est classée 3e au Nürburgring. C'est incroyable. Il n'y a que la MG GT Black Series et la GT3 RS qui sont devant. Ou la GT2 RS, je me rappelle plus. Et celle-ci, elle est 3e. Ça m'avait choqué quand j'avais regardé le classement. J'ai regardé avec un client il y a 4 ou 5 mois de ça. Parce que quand tu vois ce côté archaïque, etc., tu peux pas te dire qu'elle est dans les plus performantes au Nürburgring. Et ben si, Lamborghini, c'est incroyable ce qu'ils ont fait sur cette voiture. C'est de la pure dinguerie. Bien sûr, le freinage, on est en frein carbone céramique avec des disques qui sont ventilés et juste monstrueux. Voilà, ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est ça, c'est le rayon de braquage. Mais une fois qu'on s'y fait, c'est uniquement du bonheur au volant de ce V12 atmosphérique de chez Lamborghini. Et c'est aussi pour ça que sa cote a aujourd'hui explosé. C'est une voiture qu'on trouvait il y a 2 ans à 450 000 € à peu près. Aujourd'hui, en dessous de 700 000 €, vous n'avez plus rien en version Roadster. Je crois que la moins chère d'Europe est à 710 ou 720 en Roadster. Et les coupés sont à plus de 600 000 € déjà. C'est incroyable. Ce n'est plus du coup la Ventador la plus puissante. Depuis peu, il y a la Ventador Ultimae qui est sortie et qui fait encore 10 chevaux supplémentaires que celle-ci. Celle-ci, on est à 770 chevaux, 770 newtons de coupe. Et la Ultimae, ils ont réussi à grimper 10 chevaux de plus, on est à 780 chevaux. Pour la petite histoire, une Aventador classique, comme elles sont sorties en 2010-11, font 700 chevaux tout rond. Ensuite, vous avez eu 720 chevaux. Ensuite, vous avez eu 740 chevaux sur les Aventador S. Ensuite, 750 chevaux sur les SV. Et ensuite, 770 chevaux sur celle-ci, la SVJ. Et l'Ultimae Ultime en 780 chevaux. Les 720 chevaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les séries 50e anniversaire. Souvent en couleur jaune un peu spéciale. Elles étaient magnifiques aussi. C'est monstrueux, c'est magnifique. La prise en main, elle est incroyable. Après, quelqu'un qui cherche quelque chose de souple, de très fluide, pas non plus le super jouet pour lui. Il va peut-être trouver ça un peu trop violent, un peu trop archaïque. Mais pour ceux qui aiment la brutalité, je pense du coup que Lambo est très bien représenté par son taureau. Et c'est très bien faire dans la brutalité justement. Vous voyez, dès que j'ai une petite manœuvre à faire, ça c'est un petit peu plus compliqué par contre sur une SVJ car elle est longue. Rayon de braquage qui est très faible. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas vraiment fait pour aller se promener dans les petites ruelles. Hein. Ça, faut aller se faire plaisir à la montagne. Avec la sonorité incroyable de ce V12, c'est impressionnant quand même. A contrario, l'agilité de cette voiture, c'est l'opposé de ma Porsche si vous voulez. C'est complètement l'opposé de la Porsche. Incroyable. Entre 6 et 9000 tours, c'est de la pure folie. Hein. Écoutez ça, écoutez ça. Magnifico! Cette adrénaline, elle est incroyable. On est sur un véhicule 4 roues motrices, mais quand vous allez le volant un petit peu tourner, vous mettez une réaccélération tout de suite. Voyant d'antipadinage s'allume. Elle est prête à en découdre. Hein. Ça a des vrais perfs quand même. Un 0 à 100 en 2 secondes 9. Un 0 à 200 en 8 secondes 4. Un 0 à 300 en 24 secondes. C'est quand même beau hein, pour un véhicule comme ça, c'est incroyable. Hein. Et en plus de ça, vous avez le deuxième kiff d'avoir du coup un cabriolet, donc un roadster. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt très sympa d'avoir 2 voitures en une seule, parce que vous avez vu, une fois qu'elle est fermée, pour un œil pas très aguerri, c'est très compliqué de savoir qu'on est sur un roadster, parce qu'elle garde vraiment la même ligne. Que ça je trouve ça cool. C'est un peu comme chez Ferrari, que vous soyez en roadster ou en coupé, vous avez la même ligne. Mais vous avez l'avantage de pouvoir rouler cabriolet. Regardez là, on est au mois de janvier, il fait 14 degrés. J'ai ma petite veste, on est cabriolet, c'est incroyable, c'est très bien. C'est un kiff supplémentaire en tout cas. Tout à l'heure à l'accélération, je vous ai dit, je suis allé chercher la zone rouge. Enfin, je vous ai dit qu'on atteignait la zone rouge à 9000 tours, donc j'y étais, je suis allé la chercher, la sonorité elle est dingue. Hein. Alors entre 6 et 9000 tours, c'est juste de la pure dinguerie.
C'est affolant le son, je sais pas vous à travers les GoPro comment ça va rendre, mais alors au volant c'est juste incroyable, c'est magique, c'est que du bonheur. La Symphony elle est folle et esthétiquement vraiment c'est une voiture qui est incroyable. Vous voyez même tout à l'heure sur les statiques, elle a réuni une armée de personnes, tous les âges. J'ai pris, pour la petite histoire, pour la petite anecdote qui est très sympathique, j'ai parlé avec une dame, elle avait 76 ans, on a parlé, elle a adoré la voiture, elle m'a dit c'est magnifique. Et c'est une dame qui faisait du rallye, c'est incroyable. Elle a fait le tour de Corse plusieurs fois et tout, elle m'a raconté des anecdotes, c'est un truc de fou. Et elle m'a dit vous pouvez me prendre en photo avec la porte ouverte de profil, je vais l'envoyer à ma fille. Et vous voyez, ça réunit des générations, c'est dingue. Et elle choque tout le monde esthétiquement, elle est folle. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la description détaillée et de l'esthétique de cette voiture, de cette Aventador SVJ comme ça, blanc satin avec tout le kit déco noir satin. Et en fait, ce qui est vraiment bien avec Lamborghini, c'est que t'as pas besoin de rouler vite pour avoir un bruit de ouf. Là, je suis en deuxième. J'avoue, en deuxième, en SVJ, tu peux monter à 150. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'y suis pas du tout. Mais t'as quand même une belle sonorité. Voilà, bande de petits coquins, je vous ai fait une petite surprise spéciale. Je suis allé dans un tunnel. J'espère que vous avez aimé parce que j'ai fait un petit détour quand même pour vous faire ce plaisir. Si tu dois la résumer en un mot, on est bien d'accord que ça va être démon. C'est un démon en fait. Bon voilà, après ces petits instants de plaisir la famille, c'est le moment de retourner au garage. J'espère comme d'habitude que vous aurez kiffé cette nouvelle vidéo sur l'Aventador SVJ Roadster, seulement 800 exemplaires au monde. Toujours un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Il y a tellement une communauté de dingue. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, les commentaires, les messages, les gens que je rencontre, à chaque fois c'est d'une gentillesse qui est incroyable et tout est bienveillant, tout me fait progresser, même que des fois quand j'ai vos avis négatifs, moi je le prends personnellement entre guillemets bien, parce que si tu sais pas accepter la critique, ça va être compliqué de progresser dans ta vie. Donc moi je prends ça comme des critiques constructives et c'est quand même vous qui regardez les vidéos, donc c'est quand même très très important d'avoir votre avis à vous et que ça vous plaise à vous, c'est très important pour moi. C'est pour ça que j'insiste à chaque fin de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser votre avis, aussi sur cette SVJ Roadster, si vous kiffez aussi ce bijou ou pas plus que ça. C'est moi franchement je trouve ça démoniaque, c'est incroyable. Et on est quand même dans un véhicule d'ultra exception et avec un V12 atmosphérique qu'on verra quasiment plus jamais. Donc franchement c'est compliqué de lui trouver quelque chose de pas bien. Elle est juste incroyable. Donc voilà, merci encore la famille et je vous souhaite une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Ciao ciao.